Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part, la 5e, dans laquelle je vais vous parler non pas d'un seul livre, mais de 2 livres qui sont du même auteur et qui se complètent et se rejoignent. Il y en a un donc qui s'appelle Créer pour la grandeur, le leadership comme idéal de vie, et l'autre s'intitule Du tempérament au caractère, comment devenir un leader vertueux. Ces 2 ouvrages ont été écrits par Alexandre Dianin Havard, qui est donc d'origine française, russe et géorgienne, d'où le nom un peu compliqué. Il nous parle dans ces 2 ouvrages du leadership, mais ces 2 ouvrages s'adressent vraiment pas seulement à ceux qui ont vocation à diriger des équipes, à mener des personnes, à manager ou quoi que ce soit, en bon français, pardon, mais s'adresse à tout le monde. Je pense que ces 2 ouvrages poussent vraiment à mieux se connaître pour donner le meilleur de soi-même et s'épanouir pleinement dans notre vocation, dans notre rôle au quotidien, quel qu'il soit, que ce soit en famille, que ce soit au travail bien sûr, ou dans la vie de façon générale. C'est ça que j'ai vraiment trouvé très intéressant. À propos du livre Créer pour la grandeur, l'auteur dit lui-même « Il m'a fallu 2 ans de recherche pour comprendre que la magnanimité et l'humilité sont les vertus spécifiques des leaders. C'est après avoir observé leur vie et leur comportement que j'en suis arrivée à cette conclusion. 2 ans pour 2 mots, quelle misère, dira-t-on. Quelle misère effectivement s'il s'agissait de mots anodins. Mais voilà que la magnanimité et l'humilité sont des mots dont le contenu est lourd de sens, des mots qui possèdent une charge existentielle et émotionnelle extraordinaire, des mots qui vont droit au cœur car ils sont porteurs d'un idéal de vie. Le leadership est un idéal de vie qui reconnaît, assimile et propage la vérité sur l'homme. » Donc vraiment là, les mots à retenir, c'est idéal de vie, mais aussi vérité. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ces 2 ouvrages. C'est vraiment le fait de proposer, de donner le meilleur de nous-mêmes. Ne pas se contenter d'être tiède, ne pas se contenter de vivoter, mais vraiment essayer d'aller jusqu'au bout de toutes nos possibilités, en se connaissant mieux, que ce soit nos forces, nos faiblesses, en ayant l'exemple évidemment de personnes qui ont accompli de grandes choses. Et c'était des personnes qui à la base n'avaient pas forcément, on leur donnait pas forcément gage de leur réussite. Donc voilà, et l'un des 2, Créer pour la grandeur, commence par, c'est une citation qui est mise en exergue au tout début du livre, que je vais vous lire. Je l'avais déjà partagée sur Facebook et Instagram, mais je vous la relis ici, et ça montre vraiment l'esprit du livre. Donc c'est une citation d'Anton Tchekhov, qui commence ainsi. « En ce siècle malade, victime de la paresse, de l'ennui et du manque de foi, alors que partout règne dans un mélange surprenant la haine de la vie et la peur de la mort, quand les gens les meilleurs restent assis les bras croisés, justifiant leur paresse et leur débauche par l'absence d'objectifs vitaux bien définis, les âmes en quête d'excellence sont nécessaires comme le soleil. Elles sont des documents vivants qui montrent à la société qu'il existe des gens d'une autre trempe, des gens prêts au sacrifice, des gens de foi, des gens aux objectifs clairement définis. » Fin de la citation. Voilà, ça vous donne peut-être une petite idée d'un peu de l'esprit, on va dire, de ce livre. Je peux vous donner vite fait la table des matières, qui est assez simple finalement, puisque le premier chapitre traite de la magnanimité, le deuxième de l'humilité, le 3e chapitre développer le sens moral, chapitre 4 développer la magnanimité, développer l'humilité au chapitre 5, ensuite conclusion, et il y a des post-scriptum après. Et dans le livre, donc ça c'est pour le livre Créer pour la grandeur, et comme je vous dis, qui s'applique à tout le monde, pas seulement à ceux qui ont vocation à diriger des gens, que ce soit dans le contexte personnel ou le contexte professionnel. Vraiment, tous les concepts, on va dire, peuvent s'appliquer à tout le monde dans toute la vie, dans toute leur vie, tous les aspects de leur vie, pardon. Et le 2e livre, donc toujours du même auteur, donc Alexandre Dianin Havard, s'intitule lui « Du tempérament au caractère, comment devenir un leader vertueux ». Alors pourquoi je vous parle de ces 2 livres en même temps? Donc non seulement parce qu'ils sont du même auteur, mais qu'ils traitent un petit peu de la même chose, mais les 2 livres sont vraiment différents et complémentaires.
et je vous invite à vous les procurer tous les deux. Les deux sont assez petits, en tout cas oui, 130 pages à peu près chacun. Je vais vous lire là ce que dit l'auteur à propos de donc, la petite introduction sur ce livre, donc du tempérament au caractère. Le leadership ne peut être que vertueux. S'il ne l'est pas, ce n'est pas du leadership. Lorsque les anciens Grecs parlaient de leadership, ils mettaient l'accent sur les vertus de leur leader. Ils ne pouvaient imaginer un leadership dépourvu de valeurs et de vertus. Le leadership fut conçu dès l'origine comme une activité morale. Nous devrions être suffisamment humbles pour écouter ces héros de la civilisation, héros AUT, et suffisamment magnanimes pour nous laisser inspirer par la grande tradition humaniste dont ils posèrent les jalons. En même temps, nous devrions être suffisamment intelligents pour ajouter à cette construction la contribution spécifique de la pensée judéo-chrétienne qui complète nécessairement l'héritage intellectuel de la Grèce antique. Ce livre est une présentation systématique des choses que nous devons savoir et des choses que nous devons faire pour devenir des leaders vertueux. Avant tout, nous devons apprendre à nous connaître nous-mêmes. La connaissance de soi, l'excellence personnelle et la plénitude de vie, voilà l'objectif de cet ouvrage. Bon, je n'aurais pas pu mieux résumer la pensée de l'auteur et le fond de ce livre. Vous l'avez compris, hein, ce qui me plaît évidemment, c'est voilà, l'excellence personnelle, la connaissance de soi. Je trouve que tout au long de ces deux ouvrages, il y a un point de vue qui est comme un filtre, une loupe qui est très intéressante et qui nous force à nous voir tels que nous sommes, certes avec nos qualités, mais aussi avec nos défauts. Enfin, en tout cas, on voit que l'auteur a vraiment bien compris la vertu d'humilité qui est de se reconnaître tel que l'on est, tout simplement. Donc oui, nous avons des qualités, ça ne veut pas dire qu'il faut s'enorgueillir, il faut les utiliser à bon escient dans notre vie. Et oui, nous avons des défauts, mais ça ne veut pas dire que nous sommes horribles et que nous sommes bons à rien. Voilà, on peut travailler dessus et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Le livre, en tout cas l'édition que j'ai là, du tempérament au caractère, est un petit peu plus comme un album, c'est-à-dire il est tout en couleur avec des pages assez épaisses. C'est très graphique, voilà, c'est assez agréable, il y a des images, des tableaux, voilà, c'est plutôt un livre qui va contrairement peut-être à l'autre, celui-ci va vraiment voilà, se voir petit à petit, se feuilleter peut-être chapitre par chapitre. Ce qui est intéressant, je précise là-dedans, peut-être que vous ne connaissez pas cette catégorisation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, des différents caractères. Il y a 4 grands tempéraments qui existent dans la nature humaine, le tempérament colérique, mélancolique, sanguin et flegmatique. Si vous ne connaissez pas, d'ailleurs, il y a l'abbé Bruciani qui a fait de très bonnes conférences à ce sujet, c'est super intéressant. On a forcément tous un de ces tempéraments qui est dominant en nous, ce qui n'empêche pas d'en avoir plusieurs, mais il y en a forcément un qui domine. Chacun a, comme le dit l'auteur ici, un défi personnel à relever. Voilà, il y a des qualités et il y a en même temps, en gros, il y a des points forts et des points faibles. Donc des points faibles auxquels on doit être attentif et des points forts que l'on doit vraiment développer et utiliser à bon escient. Donc dans ce livre, il explique un peu les caractéristiques de chaque tempérament. Il explique aussi les vertus de chaque caractère, donc la justice, la maîtrise de soi, le courage, la prudence. Et il explique ce qui manque ou ce qui est plus ce que l'on a au contraire dans chaque tempérament. Il explique également qu'est-ce que cela nous pousse à faire, voilà, prendre des décisions par exemple. Voilà, on peut avoir trop peur de se tromper, au contraire on peut être trop impétueux. Enfin, voilà, il explique tout. Il donne également pour chaque caractère, il donne plusieurs exemples de grandes figures. Parfois il parle de Michelin, de Monsieur Michelin, de l'écrivain Solzhenitsyn. Là je vois également Jérôme Lejeune, Peter Drucker, voilà, il y en a des plus ou moins connus, mais Maria Callas, voilà, je tombe un petit peu au hasard dessus, Jeanne d'Arc. Il donne vraiment des exemples aussi de personnes que l'on connaît, de personnalités, célébrités, et voilà, il donne un peu quels étaient leurs caractères, qu'est-ce que ça les a poussés à faire.
Voilà. À la fin du livre, il parle de découvrir sa mission. Voilà, c'est un appel à l'action. Le but, c'est pas juste de se connaître et voilà. Il parle vraiment du fait qu'on a tous un talent particulier, qu'on doit le formuler, l'avoir clairement en tête pour pouvoir avancer. Et puis après, bon, il reparle un petit peu, de leadership. Enfin, c'est vraiment super intéressant pour se connaître. Pour se développer. Ça, c'est ce que j'appelle du vrai développement personnel, qui n'est pas gnangnan, qui n'est pas égoïste, qui n'est pas à dire que vous êtes parfait, que vous n'avez rien à changer. Ça, c'est le vrai développement personnel. On se regarde en face tel que l'on est et on essaye de capitaliser sur ce qu'on a reçu, de corriger ce qui ne va pas. Voilà, donc je vous encourage vraiment à lire ces 2 livres. Vous pouvez également écouter, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos si je le retrouve, mais je suis pas sûre qu'on puisse les trouver sur internet en libre accès, je veux dire, mais peut-être qu'ils existent si ça n'existe pas en libre accès, je vous mettrai le lien pour acheter des CD donc des conférences de l'abbé Bruciani sur les tempéraments et les caractères, qui est vraiment passionnant également. Ça pourra venir bien complété. Moi personnellement, j'avais écouté la conférence de l'abbé Bruciani il y a très longtemps, il y a vraiment 5 ou 6 ans peut-être, et ça ne m'a pas empêché d'apprécier le livre. Les 2 vraiment se complètent. Je pense que les conférences sont peut-être plus poussées, on voit plus dans le quotidien, il y a énormément d'exemples pour chaque caractère, voilà les défauts, les qualités, etc. Là, le livre d'Alexandre Diani Navarde est quand même un petit peu plus orienté, pas forcément leadership, mais peut-être un peu plus abstrait. On voit quand même, il y a quand même quelques exemples concrets, mais voilà, les 2 vraiment ont une perspective un peu différente, donc ça se complète. Voilà, je retombe, la humilité spirituelle, reconnaître ses faiblesses, mais reconnaître sa dignité et sa grandeur, reconnaître la dignité de l'autre. Voilà, il y a vraiment, ce sont 2 petits bijoux, ces livres, vraiment, je vous les conseille. Si vous voulez du véritable développement personnel qui soit pas gnangnan, qui soit pas cucul-à-praline et qui soit dans la vérité tout simplement. C'est ce que je disais au début, c'est l'idéal de vie, c'est la vérité, c'est avancer et donner le meilleur de nous-mêmes sans fausse complaisance envers nous-mêmes. C'est vraiment se regarder objectivement, apprendre à se connaître. Et puis bon, évidemment, ceux qui ont vocation à diriger des équipes ou à diriger des personnes, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle, bien sûr ça pourra vous aider aussi, mais en tout cas ce n'est pas que pour ces personnes-là. J'espère vous avoir fait connaître des livres que vous ne connaissiez pas, j'espère vous avoir donné envie de les lire, ils sont vraiment formidables ces 2-là. Et la semaine prochaine, dans 15 jours, je vous présenterai une nouvelle chronique, un nouveau livre que j'ai beaucoup apprécié aussi, et cette fois-ci on parlera de féminisme. Je pense qu'on n'a jamais fini de creuser le sujet et de rappeler certaines choses évidentes, mais vu le monde dans lequel on vit, il est nécessaire de ne pas passer à côté. Donc j'espère que cette chronique vous a plu. Si vous avez d'autres idées ou si vous avez lu des livres qui vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse moi aussi les lire et éventuellement les présenter s'ils m'ont plu. Et en attendant, je vous dis à dans 15 jours.